Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration idéale soi-même. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo Loop Fall. Donc une écharpe collier. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et puis on va faire... voilà, je vais vous montrer comment ça a donné. C'est fait avec un motif en V et puis ça fait vraiment... C'est vraiment facile à réaliser. Vous avez vu, on a toujours ce petit V. Donc, voilà pourquoi motif en V. Donc très simple et puis c'est très aéré comme motif. Et j'ai mon crochet 6 avec moi. Donc c'est Rico Design qui fait toute cette laine. Voilà, donc c'est pour les crochets de 6-7. Donc c'est Creative Melange, Chunky. Bon, plutôt simple, vous avez vu, c'est bien épais, c'est une belle laine, bien sympa. Bien toute douce. Donc 90 mètres par pelote, 50 grammes. Donc vraiment génial. Donc cette couleur, avec ce petit dégradé de bleu, donc on a du bleu foncé, bleu pétrole et un peu de turquoise, c'est la couleur 10. Ok, bon ben on est parti maintenant avec les instructions. Donc je commence avec ma première pelote. Donc on a toutes les instructions, donc j'ai bien sûr mon crochet de 6. Et je vais en mettre aussi avec moi pour la base de notre écharpe. Très bien, donc on va pouvoir commencer. Donc il faut attraper le milieu de la pelote de laine, de manière ensuite à avoir le petit bout, le premier bout pour commencer à travailler. Ok. Donc on va commencer le tout. On va faire notre chaînette. On va mesurer le tout, bien sûr. Ok, parfait. Donc on a à peu près 60 cm. Et donc maintenant on va lier le tout. Parfait. Ok, donc on a notre premier anneau qui est fait. Et donc maintenant on va pouvoir tricoter par-dessus. Donc je fais 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air, donc je laisse une maille d'espace, je fais un jeté, je pique dans la deuxième maille, je tire encore le fil pour passer à travers les deux et je tire encore et je fais une maille en l'air. Et ensuite je pique dans la même maille que précédemment et je fais les mêmes gestes. Ok, donc on a fait notre premier V, on a une maille en l'air au milieu. Et tout ça dans une même maille. Maintenant, je laisse encore une maille d'espace, je fais un jeté, je pique, je tire dans les deux boucles et je fais passer dans les deux boucles. Et je fais une maille en l'air, je pique dans la même maille et je reproduis les mêmes mouvements que précédemment. Donc je laisse encore une maille d'espace, et puis on continue comme ça. Et je fais une maille en l'air. Je laisse une maille. Ok, donc là vous voyez les V qui commencent à apparaître. Je fais tout un tour comme ça. Donc après le premier rond, vous avez vu ce que ça commence à donner. C'est bien plein, vous avez vu. Et on voit un petit changement de couleur qui a commencé. Donc, plutôt chouette. Et donc maintenant on va tout fermer.
Ok, donc on continue, 3 pour la hauteur encore. On fait 3 mailles en l'air. Et on continue, un nouveau tour, on continue avec notre motif. Donc on fait un jeté. Donc là, vous avez vu, j'ai pas de maille, donc je vais piquer ici, dans le gros trou, dans le trou du V. Et je tire, en passant dans 2 boucles à chaque fois. Je fais une maille en l'air, je repique, je tire, je fais passer dans les 2 boucles et je fais passer dans les 2 boucles. Donc je commence un premier motif et maintenant, hop, je fais un jeté, je pique et je remonte. Ensuite, je fais une maille, je pique et je fais passer. Je fais moins maille en l'air, mon petit maille et notre bride. Voilà. Donc super, et maintenant on va pouvoir continuer, on continue dans le tour. Donc voilà, j'ai fait un deuxième tour. Parfait. Donc ça commence à prendre de la hauteur. Et vous voyez, on a encore un nouvel effet de couleur qui est super sympa. Et on continue avec le troisième tour. Et je fais encore 3 mailles en l'air. Je fais un jeté. Et je pique ici. Je tire. Je fais une bride. Et voilà. Et je fais un maille en l'air. Et je continue avec ma bride. Et je continue comme ça. Une fois que jusqu'à avoir terminé. Donc, voilà, ça c'est les restes de laine. Et là, vous voyez ici donc la belle longueur que l'on a. Voilà, c'est quand même pas mal. Hein. Donc c'est bien long, bien agréable, c'est tout doux. Ok. Donc c'est un petit peu différent du début que l'on a. Voilà. Donc ça va très vite, vous avez vu, hein, c'est un travail qui est assez rapide, c'est très aéré comme motif. Donc c'est vrai qu'on avance assez facilement. Et maintenant je vais faire une finition pour tout bien fixer. Voilà. Ok, donc je vais faire comme ça, hop. Je fais des mailles serrées en fait. Donc là je pique ici, je fais une maille serrée, je pique ici, et maille serrée. Ok, donc on termine. Hein. Donc toujours, hein, à chaque fois qu'on a un trou, on le fait. Hein. On pique. Hop, j'espère que vous pouvez voir à peu près. On pique ici, on fait une maille serrée, on pique dans l'autre trou d'à côté, on fait une maille serrée, voilà, hein, dans l'espace entre les mailles, dans le motif. Et donc on a fait notre premier tour en maille serrée. Et je vais faire un deuxième tour pour que ce soit bien fixé. On fait la même chose. Hein. Après donc nos 2 tours, donc on a quand même quelque chose au final qui est plutôt pas mal. Ok, donc on a un résultat plutôt pas mal. Donc on a voilà, le début, la fin, et c'est à peu près pareil, hein, on a un beau milieu ici. Bon, il y a des endroits qui sont peut-être un peu plus larges, mais c'est tout doux, tout vraiment agréable, et c'est devenu super grand. Voilà, donc une écharpe qui va bien tenir chaud pour l'hiver, hein, très agréable, très sympa. Vraiment jolie,
Donc voilà, j'espère vraiment que l'idée vous a plu. Donc n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et on se dit à très vite sur Do It Yourself Inspiration et d'arriver soi-même. Salut!